Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, profitons de ce moment solennel pour nous retirer dans un lieu saint. La cathédrale de Liège nous ouvre ses portes pour y célébrer un événement exceptionnel. C'est une première, c'est un spectacle impressionnant. Pour nous en parler, on retrouve sur place le frère Willem. Il a déjà la tonsure, mais il lui manque le titre officiel. Voilà, c'est vrai que je suis dans un lieu assez emblématique, la cathédrale de Liège. Une cathédrale comme on ne l'a jamais vue, puisqu'il se déroule ici un spectacle son et lumière. C'est les nocturnales. Ça se déroule durant 5 jours. Il y a 3 spectacles par soir. Son, lumière, mais également acrobates, costumes, mise en scène. Tout cela est assez gigantesque. Luc Petit, il ne faut pas masquer quand même que derrière tout cela, il y a une histoire. Ce n'est pas que de la poudre aux yeux. Oui, il y a une histoire qui date depuis très très longtemps et qu'il fallait renouveler, enfin trouver des façons modernes de la raconter. Mais c'est pas que la poudre aux yeux, effectivement. On va toujours chercher l'émotion chez les gens. On va essayer de raconter quelque chose, mais évidemment avec Michel Theueux, on raconte pas n'importe quoi. Voilà, c'est l'histoire donc de la nativité. Vous êtes ici dans la cathédrale de Liège. Est-ce que ça sert également de décor, d'acteur, ou est-ce que ça impose des contraintes? Alors c'est les deux, parce que c'est un magnifique endroit, évidemment. C'est le premier acteur, évidemment, de ce spectacle. Mais il y a des contraintes. Il faut s'adapter. Évidemment, c'est un lieu de culte, c'est pas un théâtre, et il faut s'insérer durant les messes et trouver les moyens pour répéter dans tout ça. Ce n'est pas une première pour vous, c'est une première dans la cathédrale, mais vous avez déjà expérimenté ça dans différentes églises, un spectacle plus ou moins similaire où vous innovez à chaque fois? Ah non, on innove à chaque fois, et celui-ci est une création, une première création. C'est la première fois qu'on fait Noël, donc on a tout réinventé. Mais c'est pas la première fois qu'on travaille dans les églises, évidemment. Alors également la difficulté cette année-ci, c'est que c'est réalisé sur fond propre. Hein. Oui, je crois qu'on est un peu fou. Michel Theueux et moi-même, on a décidé de se lancer dans l'aventure et de produire ce spectacle. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de volontaires derrière qui travaillent avec nous. On espère trouver peut-être un sponsor un jour pour continuer et aller peut-être ailleurs diffuser ce spectacle. Voilà, l'appel est lancé en plein direct. Une des parties prenantes du spectacle, eh bien, ce sont les costumes, des costumes qui ont été réalisés par une styliste belge que Jacques Gray a rencontrée. Avant de lancer le reportage, je vous propose de découvrir encore quelques images de ce spectacle en direct live. Pour ceux qui attendent toujours plus de la vie, il suffit d'une étoile, une parole pour se mettre en route. En avant les anges! Une collaboration artistique, c'est souvent l'histoire d'une rencontre entre deux univers. En l'occurrence, celui de Luc Petit et puis celui des archanges de Kat Tilley. Bon, évidemment, ce sont tous des anges flamands. Ce sont des anges du monde. C'est vrai que les anges n'ont pas de sexe et n'ont pas de nationalité. Très bien. On a commencé à parler et aussi de retrouver un monde d'imagination. Faire rêver les gens, je pense que ça c'est un des grands points communs. La styliste a donc été cherchée dans ses collections existantes pour habiller les nocturnales à la cathédrale de Liège. Comme j'ai un grand archive et plein de silhouettes et atmosphères qui pouvaient se mettre ensemble pour l'idée de cathédrale. Alors on a cherché et mélangé et refait un nouveau styling, laissons dire, pour cet événement. C'est que ça te coinçait dans la coiffe aussi. Un nouveau styling qui se traduit par de nombreuses retouches en atelier. Il s'agit en effet d'adapter les vêtements aux artistes qui doivent les porter. Exemple avec Sandra, une Québécoise qui a rebondi jusqu'ici. C'est compliqué de faire du trampoline avec un costume pareil? Compliqué, plus ou moins, ça dépend de qu'est-ce qu'on décide de faire, ça dépend des choix qu'on fait, mais ça change quand même beaucoup les repères et la façon de bouger et l'endroit où on place les bras, par exemple, qui se coince un peu, ou quand ils redescendent, ils poussent sur la robe, ou la robe vient dans les yeux, donc on doit un peu réadapter nos mouvements. Normalement, c'était fermé au cou, mais c'est pas bien parce que ça tire trop. Alors on change un peu la ligne. Parce qu'elle va devoir bouger, sauter dans tous les sens avec ça. Bouger, sauter, pour moi, c'est, comment on dit, c'est un moment ultime pour voir quelle est la force des vêtements, comment ils peuvent survivre. Voilà donc les créations emballées. Il ne leur reste plus qu'à s'envoler pour retrouver les anges de la cathédrale Saint-Paul. Et retour justement au cœur de la cathédrale de Liège en direct avec Jean-Christophe, un lieu de culte pris d'assaut par des démons de la danse. Est-ce que ce n'est pas un peu blasphématoire ?
Il n'y a que des mécréants comme vous et comme Sébastien qui pensaient ça. Ce n'est pas blasphématoire, puisqu'ici on raconte l'histoire de la Nativité. Et puis l'un des co-auteurs, c'est Michel Theux. Michel Theux, votre profession, c'est pas vraiment d'être scénariste de spectacle. Et non, je suis prêtre et voici, j'ai voulu donner une autre forme à Noël dans cette cathédrale de Liège avec Luc Petit qui est devenu un ami au rythme des collaborations avec lui. Ça permet évidemment votre fonction de prêtre d'ouvrir certaines portes. Comment est-ce que ça s'est déroulé avec l'évêché? Eh bien tout d'abord parce que c'est certainement la volonté de l'évêque de faire de la cathédrale une église intégrée dans le tissu de la ville de Liège et que depuis un certain nombre d'années nous essayons de réfléchir aux relations entre la culture et la foi et qu'il faut inscrire dans une parole d'aujourd'hui la parole de toujours. Vous parlez de la parole d'aujourd'hui, mais c'est aussi la scénographie d'aujourd'hui. C'est une version très moderne de la Nativité. Oui, nous avons utilisé les moyens qui sont ceux de notre culture d'aujourd'hui, les arts notamment populaires, puisque c'est surtout des arts de rue qu'en somme Luc exploite, et à partir de ce qui n'a pas l'air d'être sacré, de parler du sacré. Le public est au rendez-vous, c'est comble pour cette séance. Pour plusieurs séances et surtout ce qui me rend très heureux, c'est que Noël ce sont les enfants et qu'il y a beaucoup de petits-enfants parmi nous ce soir qui rêvent avec nous. Merci. Eh bien, pour ceux qui ne peuvent pas assister à ce spectacle en se déplaçant à Liège, je vous propose de terminer notre petite séquence en direct avec quelques images à nous. Celle des mages, repartant vers des pays lointains à découvrir. Toute nuit serait vraiment féerique et magique en cette période de Noël. Allez, pour le coup,